Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour ce week-end du 21 et 22 septembre 2024. Autour de ce week-end du 21 et 22, puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies que vous avez peut-être pu rencontrer durant cette fin de semaine et qui peuvent également se produire au-delà, donc du 22 septembre 2024. Ça reste une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. On commence de suite donc par un premier message auprès de l'oracle de l'esprit originel. On va aller chercher une lame qu'on ira interpréter avec le petit livret qui l'accompagne. C'est parti donc pour vous pour ce week-end du 21 et 22 septembre 2024. Quel sera le message général pour les personnes qui regardent cette guidance? Allez, c'est parti. Week-end du 21 et 22. Alors, on nous dit quoi? Ici, on vous parle donc du pisteur. On vous dit le pisteur pour ce week-end. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit sur ce message. Alors, tac. Page 108. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Alors, ici, on vous dit, connectez-vous sur un objectif ou une passion au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous. Détachez-vous du reste. Suivez la trace du courant d'énergie invisible, mais bien réel, qui vous mènera vers ce que vous désirez. Donc ici, on vous demande vraiment de vous ancrer, de vous concentrer vers quelque chose qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. C'est peut-être par rapport à une relation sentimentale, vous êtes peut-être attiré par plusieurs personnes en même temps, on vous demande de vous orienter vers celle ou celui qui fait vraiment résonance avec vous-même, qui est en phase avec vous-même sur beaucoup de points communs. Ça peut être par rapport à un domaine professionnel. Vous avez peut-être plusieurs projets en tête. Ici, on vous demande de vous ancrer sur un seul, puisque c'est ce projet-là qui vous mènera vers la réussite et le succès à partir du moment où vous serez vraiment stable, équilibré, en harmonie avec ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Plutôt que d'entreprendre plusieurs choses en même temps, ça va vous orienter vers vraiment peut-être des choix qui ne seront pas les bons. Ça va justement, ce projet qui vous tient au cœur, il sera peut-être pas bien mené puisque vous serez dans notre projet en même temps. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être par rapport à une destination, un lieu de vie. Ça peut être justement le fait que vous avez plusieurs lieux qui vous attirent, mais on vous demande d'aller chercher cet endroit qui vous fait vibrer vraiment intensément, avec lesquels vous voyez vraiment évoluer, avancer. Donc ici, le pisteur, c'est vraiment aller chercher un seul projet à la fois, une seule étape à la fois, pour que vous puissiez être sur le bon chemin et connaître le succès que vous méritez. Allez, on poursuit avec le tarot, la sagesse des dragons pour ce week-end du 21 et 22 septembre 2024. Quels seront les messages? Un tirage en 3 cartes et une coupe, donc pour commencer pour ce week-end 21 et 22 septembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Alors ici, on nous dit que vous avez le 3 de bâton à l'envers et vous avez également le 9 de bâton à l'envers. Alors qu'est-ce que ça nous indique ici? Le 3 de bâton, donc on laisse son passé filer, on laisse quelque chose filer pour aller justement se projeter vers quelque chose de nouveau. Et derrière vous avez ce 9 de bâton, qui nous parle ici peut-être donc de blocage, de retard, l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir évoluer. Ces deux cartes sont à l'envers, donc ici il y a peut-être besoin de vous libérer de choses du passé qu'il ne faut pas retenir, qu'il ne faut plus retenir afin de pouvoir avancer et vous libérer. Il y a un besoin de libération qui est ressenti dans ce tirage afin de pouvoir justement vous projeter, avancer, évoluer vers peut-être un projet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 9 de coupe à l'envers, le roi d'épée à l'endroit, donc 9 de coupe à l'envers. Ça vous indique ici que justement pour obtenir satisfaction, paix, tranquillité, sérénité, il va falloir passer à l'action. Le roi d'épée. Alors le roi d'épée peut être justement le côté où vous avez ce papillon, vous voyez, au niveau de ses ongles, de ses doigts. Et vous avez le côté transformation. Pour pouvoir accéder à cette transformation, il va falloir vous libérer de choses qui ne vous servent plus, de personnes qui ne vous servent plus, c'est-à-dire avec lesquelles vous ne seriez plus en phase. Il va falloir lâcher peut-être prise sur le passé pour pouvoir aller chercher ce qui vous apporte vraiment épanouissement, équilibre, etc. Harmonie. Pardon, ça peut être une personne, ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, un lieu de vie ou un nouveau projet professionnel.
Parce qu'ici, vous voyez, dans la continuité de votre tirage, on a bel et bien le 4 de bâton et on a le valet d'épée. Donc, on quitte bien une personne, une situation qui n'est plus possible. On va vers la transformation pour aller chercher quoi? L'équilibre, la tranquillité, la sérénité. Vous êtes actuellement en bonne voie. Vous êtes sur le chemin de l'évolution, de l'avancée, hein, de la sérénité. Mais ça va vous demander de devoir faire des choix, de devoir prendre des décisions et de vous libérer d'une situation du passé. Alors ça peut être par rapport à un ex ou une ex, hein, il va falloir peut-être justement accepter cette rupture, cette séparation pour aller vraiment tendre vers quelque chose de beaucoup plus stable, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un célibat qui vous permet justement de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer. Vous voyez, on a ce 9 d'épée, hein. Ce 9 d'épée, on est encore tourmenté peut-être par des contrariétés, des choses du passé, peut-être qu'on vous a trompé, menti, trahi, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on a vraiment ce côté-là où il faut passer à autre chose. On vous demande ici de passer à autre chose, de faire un tri, de faire le point, ok? Allez, c'est parti. Alors ici, on a donc le cavalier de coupe, qui nous parle donc de force, de volonté, de naissance, de bienveillance. Cavalier de coupe, ça peut être une personne qui arrive sur votre chemin pour vous aider, vous soutenir. On a la grande prêtresse, hein, qui nous parle de choix. Arcane majeur numéro 2. Le tourment intérieur. Peut-être qu'ici, il y a soit une personne du passé qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne que vous allez rencontrer, ça va vous tourmenter. Parce que justement, peut-être que vous êtes encore axé sur une ancienne relation et du coup, vous avez du mal à faire confiance à cette nouvelle relation. Ah bon, on en a deux, on va les prendre. Hein. Ici, vous avez donc le fou. Et vous avez le 5 de denier à l'envers. Parfait, il vaut mieux l'avoir à l'envers qu'à l'endroit. Donc ici, vous avez bel et bien le fou qui nous parle donc de départ, de changement, de transformation suite à des réflexions profondes, des tourments intérieurs. Ici, on se libère vraiment de quelque chose. On reprend son plein pouvoir, on reprend sa force, son énergie. Et on n'est plus dans le brouillard, puisque vous voyez ce 5 de denier ici. Vous avancez comme dans le brouillard, mais vous avancez quand même. Mais on voit bien que c'est en pleine nuit. Il y a le côté lunaire, il y a le côté tourment, tranquille, tracas, peut-être justement des nuits blanches, etc. Mais tout ça se termine, puisque bel et bien, celle-ci est à l'envers, à côté du fou. On parle bien d'un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux. Et vous voyez, vous avez en dos de deck ce 9 de coupe à l'endroit, et qui vous montre bien que vous êtes en chemin pour retrouver force et équilibre. Il va falloir simplement vous débarrasser de tout ce qui est angoisse, peur et doute. Alors, qui n'en a pas, je vous l'accorde, hein, c'est tout à fait normal d'en éprouver, puisque ça nous permet de nous remettre en question et d'éviter peut-être de faire des erreurs. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez parvenir à chasser peut-être aussi une situation du passé, à chasser un lieu qui n'est plus en phase avec vous, hein, c'est-à-dire que vous ressentez peut-être le besoin de bouger, de déménager, d'entreprendre un nouveau chemin de vie, des nouveaux choix, ça peut être même plusieurs domaines en même temps, hein, pour certains d'entre vous, on met tout les compteurs à zéro, on appuie sur reset et on redémarre comme une renaissance totale professionnelle, lieu de vie et sentimentale. Hein. Peut-être qu'ici on a besoin de carrément tirer un trait, de fermer un livre pour en écrire un nouveau. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce nouveau départ vous apportera vraiment un éclaircissement de situation avec beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre et de stabilité. On va poursuivre donc pour ce week-end donc du 21 et 22 septembre 2024 ou autour de ce 21 et 22 septembre 2024. On va aller voir un petit peu auprès donc de l'oracle Histoire de sorcière ce que ça nous dit. Même chose, tirage en 3 cartes. Et on va commencer par la coupe. 3 cartes ou plus selon ce qu'ils nous donneront comme message. Alors ici, vous avez donc la récolte de saison à l'envers. Et vous avez ici, médite pour créer à l'endroit. Bon ben, c'est totalement clair, net et précis, puisque récolte de saison, médite pour créer, celle-ci est à l'endroit. Donc vous êtes en plein dedans. On avait bien la grande prêtresse. Il y a bel et bien cette envie de changement, cette envie de nouvelles relations, cette envie de peut-être d'apporter du piment dans une relation où il y a une routine qui s'est installée, une lassitude, besoin de retrouver force et énergie, quelque chose qui vous fait vibrer, il y a ce manque. Et récolte de saison, elle est à l'envers parce que justement, avant de pouvoir récolter, il faut d'abord créer. Donc médite pour créer, on est dedans, je vous la montre. Et on a bel et bien leçon de vie, à l'endroit également. Donc on a force et résilience qui est à l'envers. Bon, je vous la montre à l'endroit quand même pour que vous puissiez voir l'image. Donc ici, on est bel et bien sur devoir se libérer du passé. Et derrière, vous avez méditer pour clarifier. Donc ici, il faut vraiment faire un tri. On a bel et bien ce que vous avez traversé, les épreuves que vous avez traversées sont des leçons de vie pour vous faire évoluer, avancer et comprendre de manière clairvoyante. Donc ici, on a récolte de saison à l'envers. Vous avez également
accepte ta destinée à l'envers, et vous avez sème les graines. Oui, c'est tout à fait clair, net et précis, puisque pour pouvoir parvenir à cette semence, il faut d'abord être sûr du chemin qu'on va prendre. Et c'est ce qu'on vous demande ici avec le pisteur, c'est vraiment le côté où on s'interroge intérieurement, mais il va falloir à un moment donné se décider, savoir quel chemin est le mieux pour soi. Comme on vous l'a indiqué dans le message avec le petit livret, partir dans 36 voies, ça va engendrer un déséquilibre, puisque vous allez vous sentir perdu, vous n'allez plus savoir où donner de la tête, et au final vous ne serez pas en phase avec le chemin que vous auriez peut-être souhaité au départ. Vous ne seriez pas en accord, parce que justement vous ne serez pas concentré ni ancré. Donc si c'est ce qu'on vous demande, on vous demande peut-être que justement ça a été trop répétitif, le fait que vous étiez dans 36 chemins, peut-être dans une situation triangulaire, peut-être par rapport à des lieux de vie, à force de changement, il y a peut-être eu un ras-le-bol qui s'est installé parce que vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller, vous changez peut-être régulièrement. Alors ce n'est pas négatif, hein, ce sont des choses qui sont là pour vous faire comprendre que justement il y a besoin de vous ancrer quand vous prenez une décision, de savoir ce que vous voulez vraiment, puisque c'est ce qui va vous apporter stabilité, harmonie et équilibre. Ok, et c'est exactement le tirage qu'on a avec l'oracle, l'histoire de sorcière, c'est qu'on vous dit que justement pour pouvoir obtenir cette récolte de saison, pour pouvoir justement accepter votre destinée, il va falloir semer les graines, il va falloir méditer pour créer. Ok, donc ici est justement tirer le son de ce que vous avez vécu dans le passé afin de ne pas recommettre encore les mêmes erreurs et pouvoir évoluer. Ok, allez, on va faire un tirage en 3 cartes, s'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 21 et 22 septembre 2024, retour de ce week-end du 21 et 22, quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Alors ici, on nous parle donc de magie du feu. Donc c'est vous qui détenez le pouvoir de changer les choses dans votre vie. C'est vous, hein. Vous avez la recette, vous avez les moyens, à vous de vous les donner. Et vous avez de nouveau accepte d'être destiné à l'envers. Donc ici, il y a peut-être encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un lien avec le passé. Il va falloir peut-être accepter d'avoir subi ces épreuves pour justement mieux comprendre son évolution, le futur qu'on souhaite. C'est-à-dire justement accepte ta destinée. C'est vraiment peut-être que vous êtes dans le déni par rapport à une rupture. Peut-être que vous mettez la faute sur l'autre alors que vous avez également votre part de responsabilité. Ça peut être par rapport à une rupture conventionnelle au niveau du travail, ça peut être par rapport à un lieu de vie. Le fait d'accepter ce qui s'est passé dans votre vie ou ce qui est en train de se passer, les épreuves, peut-être que vous dire oui, ça va vous permettre justement de mieux comprendre, de mieux analyser et justement de mieux évoluer et d'entreprendre les choses de manière complètement différente. En même temps, vous, ça va vous transformer intérieurement et vous verrez que justement vous allez évoluer de manière différente. Ça peut être également par rapport à des relations qui se sont interrompues, hein. C'est peut-être des ruptures, qu'elles soient sentimentales avec votre autre ou alors familiales, amicales. Cette rupture est là pour vous faire comprendre quelque chose, à vous d'aller chercher au fond de vous qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette histoire. D'accord, vous en souffrez, d'accord, peut-être vous mettez la faute sur les autres, mais dans une dispute, c'est jamais la faute de l'un ou de l'autre, hein. C'est justement une énergie qui entoure deux personnes ou plusieurs personnes, où chacun a sa part de responsabilité par rapport peut-être à des mots, des pensées qui n'ont pas été justes à ce moment donné. Donc à vous de voir un petit peu comment ça vous parle, je vous donne des exemples. Mais ici, le fait d'accepter la réalité telle qu'elle est, ça va vous permettre justement de mieux comprendre et de vous dire, mais demain, je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus être comme ça, je ne veux plus être avec celle-ci ou celui-ci. Donc qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire? Et vous verrez que justement, vous finirez par trouver les solutions. Ok? Allez, une troisième carte, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 21 et 22 septembre 2024. Ok, merci. Alors, on vous dit bien, médite pour créer. C'est marrant, elle est revenue celle-ci. Et on vous a dit, médite pour explorer. Médite pour créer, médite pour explorer. Merci là-haut, mais c'est clair, net et précis. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous allez accepter ce qui n'est plus possible et ce qui est possible pour vous, vous allez voir que justement, vous allez pouvoir trouver des solutions, puisqu'on vous demande de méditer pour explorer et de créer, méditer pour créer. Donc, en fait, vous avez les possibilités, vous avez la magie du feu, vous avez les moyens dans vos mains, dans votre intelligence, dans votre foi intérieure pour justement changer le cours de votre vie si tel est votre souhait, tel est votre besoin, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. On a vraiment un tirage qui est vraiment très net. Hein. Et on a deux decks de nouveau, leçon de vie, et vous avez en retourné, ancré, centré. Allez, retournez, bah oui, et accepte l'amour. Ancré et centré, elle est à l'envers. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes actuellement dans la phase de méditation. Vous devez passer par cette phase de méditation. C'est parfois chiant, faut le dire clairement, hein, de se dire, oui, non, mais j'en ai ras-le-bol de méditer, de devoir réfléchir.
J'aimerais que tout me tombe dessus comme par magie, entre guillemets. Mais seulement ce qu'on attend de nous là-haut, c'est que justement on se mette en action et qu'on trouve nous-mêmes les clés pour pouvoir se sortir des situations complexes qu'on peut rencontrer et justement de mieux les interpréter, mieux les comprendre pour pouvoir évoluer. Et à partir de là, on est soutenu et aidé. Ok ? Allez, on va poursuivre avec, pour le côté sentimental relationnel, l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va aller chercher 3 cartes également. On va commencer par la coupe. Donc pour ce week-end du 21 et 22 septembre 2024, quels seront les messages pour les personnes qui regardent ces évidences pour le côté relationnel et sentimental de ce week-end 21 et 22 septembre 2024. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Attirance. Ok, et on vous dit la durée. Ok, parfait. Pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être une rencontre de prévue, ou alors peut-être une forte attirance avec une personne qui vous entoure actuellement. On nous parle d'intérêt, et on vous parle ici de bonté, pardon. Ici, on vous parle de fidélité et de séparation. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce qu'il faut vous séparer d'une relation du passé pour mieux accueillir une relation qui se présente à vous? Est-ce qu'il y a un rétablissement de communication après une rupture, une pause, un break dans la relation, par rapport à une séparation? Il y a eu des souffrances, il y a eu peut-être un déséquilibre dans la relation parce que chacun n'était pas au même niveau. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez prêt ou prête à vous engager avec une personne et celle-ci ne l'était peut-être pas encore, ou il y avait justement un manque d'intérêt dans la relation de votre part ou de la part de cette personne, à vous de voir comment ça résonne. Mais en tout cas, on nous parle de la légèreté, de stop. Oui, il y a un manque d'ancrage dans cette histoire. Il y a pourtant de l'attirance, il y a de la fidélité, il y a de la sincérité, mais il y a quand même un manque d'ancrage. Alors peut-être par rapport à l'évolution que vous souhaitez donner à cette relation ou par rapport à la personne avec laquelle vous seriez en relation qui souhaite peut-être évoluer de manière différente que vous. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être également dans le domaine relationnel, professionnel, amical. Allez, c'est parti, on y va. On va chercher 3 cartes. S'il vous plaît, les guides pour ce week-end du 21 et 22 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Solitude, ok. Ben oui, forcément. Ici, on a besoin de méditer, on a besoin de penser, de réfléchir. S'il vous plaît, les guides. Encore 2 cartes. Ok, on vous dit stop. Alors, peut-être que il est temps de passer à autre chose. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire. Pour certains d'entre vous, il est temps de peut-être vous mettre à rencontrer de nouvelles personnes. Une 3e, s'il vous plaît. Ou alors c'est une solitude qui prend fin, une pause, un break qui se termine dans une relation actuelle. Et on a de nouveau la bonté qui revient. Donc c'est comme si on vous disait, stop, ça suffit, maintenant vous êtes prêt ou prête à être aimé et à rencontrer de nouvelles personnes. Dans le dos de deck, on a de nouveau la séparation, la peine et la libération. Oui, ça peut être ça, et l'égarement, la jalousie et l'engagement. Et la promesse, ok. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, une relation qui est relativement compliquée, on nous parle de séparation, de peine, de douleur, il y a besoin de vous libérer de cette relation, peut-être soit pour passer à autre chose, ou soit pour revoir la relation en établissant un équilibre du donner et du recevoir qui n'est pas le cas actuellement pour ceux et celles à qui ça parlera. Pour ceux et celles où tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, je le répète. C'est une relation qui n'est peut-être pas définitivement terminée, ce sera à vous de savoir effectivement si oui ou non vous souhaitez toujours évoluer avec cette personne, ici celle-ci ou celui-ci est également toujours dans ce même cas de figure que vous, prêt à continuer cette relation, mais il y a besoin d'une compréhension claire, nette et précise sur ce lien, puisque apparemment c'est confus, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a besoin peut-être de vous libérer par la parole, de vous exprimer en étant juste dans votre pensée, dans vos pensées, dans vos paroles, et savoir écouter, mais savoir également entendre, et justement savoir se remettre en question tout en tout comme la personne en face de vous, bien évidemment. On nous parle d'égarement, de jalousie et d'engagement. Donc il y a peut-être de la toxicité sur ce lien. Peut-être que c'est vous qui êtes trop possessif ou possessif, ou alors c'est la personne en face de vous. Il y a de la jalousie, peut-être des tierces personnes également qui sont venues semer la zizanie dans votre lien affectif. Par rapport à un engagement, peut-être que ces personnes n'étaient pas favorables au fait que vous souhaitez vous engager avec votre conjoint ou conjointe. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on a besoin ici de s'exprimer. On a besoin de se libérer par rapport à quelque chose qui nous pèse, qui nous fait souffrir.
D'où le fait que vous vous isolez, vous prenez le temps de réfléchir, de penser. On avait la grande prêtresse, hein, rappelez-vous tout à l'heure, on avait médité pour explorer, méditer pour créer. Allez interroger votre cœur, votre foi, votre esprit pour savoir quel souhait vous avez concernant votre relation actuelle ou concernant votre future relation, sachant qu'il va falloir peut-être vous libérer d'une relation du passé définitivement, la clôturer pour pouvoir partir sur un nouvel engagement. Ok, chaque relation est différente, donc ne faites pas une reproduction de ce que vous avez vécu dans le passé sur votre future relation qui pourrait justement engendrer de la toxicité et justement faire que cette relation n'aboutisse pas. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ici on a besoin de comprendre, d'analyser et d'explorer ce qu'on veut vraiment, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end du 21 et 22 septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement par rapport aux guidances que je vous publie quotidiennement. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.